Comme un enfant. Une fois, j'ai lu un livre sur les animaux qui habitaient les forêts vierges. Le livre disait « Les serpents-boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher ». J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» J'ai alors fait un autre dessin. J'ai dessiné l'intérieur d'un serpent-boa qui digérait un éléphant afin que les grandes personnes puissent comprendre. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent-boa et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais quelques-unes qui me paraissaient un peu lucides, je faisais l'expérience sur elles d'une photo de mon dessin numéro 1. Mais toujours, elles me répondaient « C'est un chapeau ». Alors, je ne leur parlais ni de serpent-boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je leur parlais de golf, de politique et de cravate. Et les grandes personnes étaient bien contentes de connaître un homme aussi raisonnable. C'est pourquoi, à l'âge de 25 ans, j'ai abandonné l'idée que les grandes personnes ont de l'imagination. Mais un jour, je me suis rendu compte que j'avais découvert l'étoile la plus brillante dans le ciel. Cette grande personne était vraiment comme un enfant. Ma collègue m'a demandé pourquoi je possédais sur mon portable une photo d'un boa qui digérait un éléphant. J'avais de la chance de trouver une femme aussi raisonnable qu'elle.